Je suis passé d'un tournage catastrophique à un film récompensé par 2 prix. Voici l'histoire de Blackout. Tout commence au mois de septembre, en cours. Ouais, je sais, y a rien d'incroyable, mais continuons. Il y a à mon école ce qu'on appelle les festifilms. Donc voilà, c'est une sorte de grand concours de cinéma pour tous les étudiants de mon école. Moi, plus tard, mon rêve, ce serait de devenir un grand réalisateur de films à succès. Donc ni une ni deux. Je me suis dit, faut que je me mette direct au travail. Alors comment ça marche les festifilms? Alors il faut savoir qu'il y a plein de participants qui envoient leurs films à la personne qui organise le concours, c'est-à-dire la professeure d'art dramatique. Ensuite, tout dépendamment du nombre de films envoyés, environ entre 10 et 15 films sont sélectionnés pour être projetés dans une salle de cinéma. Ensuite, les finalistes sont jugés par des juges qui décident qui méritent des prix en fait. Alors voilà, j'espère que vous suivez toujours. Oui? Ok. L'année d'avant, mon film Back avait été sélectionné pour aller au cinéma. Et aucune nomination! J'avais la rage. Donc là, en Big 2026, je me suis dit, faut faire mieux encore. Beaucoup mieux. Alors j'ai commencé à penser un scénario. Chaque truc qui me passait par la tête, je l'écrivais dans un petit carnet. Et à un moment donné, un scénario m'est venu en tête. Il était parfait pour moi, c'est bon? Donc j'ai commencé à chercher le terrain pour le film. Je voulais que mon film se passe dans une forêt sombre avec de la neige. Donc j'ai trouvé la forêt. Maintenant, restait plus qu'à trouver les acteurs et les figurants, composer la musique, préparer le matos, définir les dates de tournage, vérifier les disponibilités des personnes, faire l'affiche du film, prévoir la température lors du tournage. Bref, bien d'autres encore. Je les dirai pas tous, ça va prendre bien trop de temps. Donc, plusieurs mois se sont écoulés. Pour l'acting principal, c'est moi qui le fera. Jour J. Je préviens mes 5 figurants sur 17 prévus à la base que j'allais être là à 11h. Donc tout le monde est arrivé à cette heure-là. Dites-vous qu'il faisait moins 20 degrés Celsius temps ressenti dehors. Par ma faute, parce que j'arrivais pas à mettre mon maquillage sur la gueule. Je suis arrivé 45 minutes en retard. Mais là, je vous le rappelle, il faisait moins 20 degrés. C'est froid. Alors bon, j'arrive, mais mes figurants, ils me font comprendre que j'ai merdé. Donc avec le stress, je veux pas leur péter les couilles encore plus, vous voyez. Alors je rush les prises et je réfléchis pas au plan de caméra. Voilà! La grosse marque. Donc toute la partie en noir et blanc était même pas censée être en noir et blanc en fait à la base. Les prises étaient tellement ridicules qu'en regardant ça, moi puis mon père qui est une autre personne qui a fait le scénario avec moi, on s'est dit, ben non, on peut pas mettre ça sérieux. C'est trop ridicule pour être sérieux. Allez voir le film, vous allez comprendre directement. Alors on a complètement revisité le scénario. On a gardé l'idée de base, mais on a approfondi vraiment l'histoire et tout. Donc lors du deuxième tournage, tout se passait bien jusqu'au moment où mon éclairage décide qu'il va lui rester 10% de batterie. Il y a rien qui va, ok? Je vous le dis, j'ai pas de chance. Donc on a été obligé de retourner chez moi, recharger l'éclairage, tourner dans ma cour. Donc tout ce que vous voyez à la fin là, la dernière partie, tout ce qui est en couleur, à partir de la bataille à la fin. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez. À partir de la bataille à la fin, c'est dans ma cour. Tout se passe dans ma cour. Donc, pour ceux qui ont vu le film, là, à la bataille à la fin, là, toute la bataille se passe dans ma cour, chez moi. Pourtant, j'ai vraiment fait en sorte que ça paraisse pas trop, tu vois. Mais quand même, ça se passe dans ma cour. Donc voilà, badaboum pif pouf. Tournage catastrophiquement catastrophique terminé. Maintenant, place au montage. Puis cette fois-ci, j'ai pas eu de difficulté. Bon! J'apprends que mon film va être projeté au cinéma. Bonne nouvelle, super fantastique, on est content. Et vient le fameux jour des projections. Je vois les autres films. Il y a 14 films qui sont sélectionnés dans mes souvenirs. Le mien passe en deuxième. Super cool, ok. C'est l'heure de la remise des prix. Dans ma tête à ce moment-là, je me souviens de l'année d'avant là. Et là, j'entends meilleur acteur, David Girard. Absolute cinéma. Voilà le trophée. Pour ceux qui veulent le voir, parmi les petits curieux, je me lève. Écoutez-moi bien. Avec une confiance en moi et une fierté de moi-même, je me dis, j'ai accompli, je l'ai accompli. J'ai mon trophée enfin. Je vais me rasseoir. Puis quelques prix plus tard vient le fameux podium. Je vous avertis, spoiler, je suis pas première place. Troisième place, Blackout. Écoutez, juste le fait de tenir 2 trophées dans ses mains, des trophées qui t'appartiennent, qui sont à toi, que t'as gagné.
C'est quelque chose à vivre, ok? Équipe, croyez en vous. Faites-vous confiance, tout arrive pour une bonne raison maintenant. Ça faisait 9 mois que j'étais sur le projet. Si j'étais pas arrivé 45 minutes en retard, là, mon film aurait peut-être même pas été au cinéma en fait. L'équipe, je vous jure, tout arrive pour une raison. Je suis pas là en mode ton destin est déjà écrit. Non, 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 non. Mais je vous le dis que tout arrive pour une bonne raison. Croyez en vous, trouvez-vous une passion. Moi par exemple, c'est le cinéma, la musique, le sport, les jeux vidéo. L'équipe, la clé pour aller loin, c'est la passion. Je remercie encore infiniment toutes les personnes ayant travaillé ou supporté de près ou de loin mon film Blackout. Et pour ceux qui connaissent, je me suis beaucoup inspiré du youtubeur Big Slay pour l'écriture de ma vidéo. Allez voir sa chaîne, c'est pas une pub, juste voilà. Allez voir Blackout, je vous jure, c'est vraiment bon, il est pas long, il dure 7 minutes 5 je crois. En tout cas, je vous jure, allez le voir. Je publie des vidéos shorts et des TikTok à tous les jours, à environ midi. Allez voir ça aussi. Bref, c'est tout. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Ciao.